Mais pour en revenir à mon histoire, elle est fort simple. Figurez-vous simplement une jeune fille dans sa chambre, stylo en main, laissant courir sa plume de gauche à droite, de 10 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. Puis, songeant à glisser quelques feuillets dans une enveloppe, à y coller un timbre dans un angle et à la jeter dans une boîte aux lettres au coin de la rue. C'est ainsi que je devins journaliste. Et mes efforts furent récompensés dès le premier jour du mois suivant, jour glorieux pour moi, par une lettre d'un rédacteur en chef, lettre renfermant un chèque d'1 livre, 10 shillings et 6 pence. Mais pour vous montrer combien je suis loin de mériter l'appellation de travailleuse, combien j'ignore les luttes et les difficultés de celles qui le sont, je vous avouerai qu'au lieu d'employer cette somme à acheter du pain et du beurre, des chaussures et des bas, sinon à payer un loyer ou la note du boucher, je l'employais à m'acheter un chat magnifique, un chat persan, qui me valut bientôt force démêlés avec mes voisins. Quoi de plus facile que d'écrire des articles et d'acheter des chats persans avec les pièges qu'ils vous rapportent ? Mais patientez, tout article doit traiter un sujet précis. Le mien, pour autant qu'il m'en souvienne, traitait du roman d'un auteur célèbre. Et tout en écrivant cet article, je m'aperçus que pour faire de la critique littéraire, il me faudrait affronter un spectre du beau sexe. Et quand je le connus un peu mieux, je le baptisai l'ange du foyer, en souvenir du célèbre poème. Dès que j'attaquais un article, elle venait s'interposer entre mon papier et moi. À force de subir ces tracasseries et ces persécutions qui me faisaient perdre mon temps, je finis par la tuer. Peut-être ignorez-vous qui est l'ange du foyer, vous qui appartenez aux jeunes et heureuses générations. Je vais vous la décrire aussi brièvement que possible. L'ange du foyer était excessivement sympathique, positivement charmante et parfaitement altruiste. Se sacrifiant jour après jour, elle excellait dans un art difficile, l'art de vivre, et de vivre en famille. À table, s'il y avait du poulet, elle prenait le pilon. S'il y avait un courant d'air, elle s'y installait. Enfin, étant ainsi faite qu'elle était dépourvue de pensées et de désirs propres, elle préférait partager les pensées et les désirs d'autrui. Cela va sans dire, l'ange du foyer était la pureté incarnée. Sa pureté, ses rougissements, sa grâce exquise faisaient tout son charme et tous ses charmes. En ce temps-là, vers la fin de l'ère victorienne, chaque foyer avait son ange. Et quand j'entrepris d'écrire, je me heurtai à elle dès mes tout premiers mots. Je vis l'ombre de ses ailes couvrir mes pages. J'entendis ses jupes froufrouter dans ma chambre. À peine venais-je de prendre ma plume qu'elle se glissa derrière moi et me souffla. « Ma très chère, vous êtes une jolie femme, vous allez parler d'un livre écrit par un homme. Soyez compréhensive, soyez tendre, sachez flatter, employez tous les charmes, toutes les ruses chères à votre sexe. Que jamais nul ne puisse vous soupçonner d'avoir une libre opinion. Et surtout, soyez pure. » Et sur ces entrefaites, elle fit mine de guider ma plume. Je vais donc vous conter le seul acte dont je puisse tirer quelque mérite, bien que tout le mérite en revienne aux charmants aïeux m'ayant laissé quelque fortune, disons 500 livres de revenus, si bien que jamais je ne dus compter sur mes seuls charmes pour gagner ma vie. Je me jetai sur elle, la pris à la gorge et de toutes mes forces m'efforçai de la tuer. Devant un tribunal, je n'aurais qu'une excuse. Ce fut un cas de légitime défense. C'était elle ou moi. Elle aurait vidé mes écrits de toute substance, car comme je le compris sitôt à l'œuvre, il est impossible de faire œuvre de critique littéraire sans se faire et sans exprimer une opinion personnelle sur la réalité des rapports humains, sexuels ou moraux. Autant de questions qu'une femme ne saurait traiter ouvertement et librement, au dire de l'ange du foyer. Si elle veut réussir, elle doit savoir charmer, concilier et, disons-le carrément, mentir. Aussi, sitôt que je voyais l'ombre de ses ailes ou l'éclat de son nimbe couvrir ma page, je prenais l'encrier et je lui jetais à la tête. Elle avait la vie dure, cette créature imaginaire.
On se débarrasse bien plus aisément d'une créature réelle que d'une créature imaginaire. Quand je croyais en être débarrassé, elle revenait toujours subrepticement. Et si je me flatte d'avoir eu le dessus, je peux dire que ce fut de haute lutte et au bout d'un certain temps. Tant que j'eusse sûrement mieux employé à apprendre la syntaxe grecque ou à courir le monde en quête d'aventure. Cependant, je vois bien l'utilité de cette épreuve que durent immanquablement affronter toutes les femmes aspirant à écrire de mon temps. Nul ne pouvait écrire avant d'avoir exterminé l'ange du foyer. Pour en revenir à mon histoire, qu'en resta-t-il une fois l'ange exterminé ? Rien que de fort simple et de banal, direz-vous. Une jeune femme en tête-à-tête avec un encrier dans une chambre. En d'autres termes, une fois débarrassé du mensonge, il ne reste plus qu'à être soi-même. Mais voilà, qu'est-ce que soi-même ? Et en somme, qu'est-ce qu'une femme ? Je l'ignore, je vous assure, et je pense que vous l'ignorez aussi. Nulle femme ne pourra le savoir avant d'avoir exterminé tous les arts et professions ouverts aux capacités humaines.